Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako a servi de cadre pour les travaux de renouvellement du bureau du district de Bamako du Haut Conseil islamique du Mali. Les travaux étaient placés sous la présidence du représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte ce mardi 16 avril. Abdul Karim Sako, Ibrahim Koulibaly. Le présent congrès du bureau du Haut Conseil islamique du Mali du district de Bamako a réuni les délégués de tous les bureaux communaux du district de Bamako. L'objectif visé est le renouvellement du bureau régional du district de Bamako dont le mandat du bureau est arrivé à échéance. Chaque 5 ans, normalement, c'est la fin du mandat du bureau. Maintenant, un nouveau bureau est mis en place. Donc, très généralement, parce que le Haut Conseil islamique est composé des associations islamiques et les associations sont prises tant au niveau des communes qu'au niveau du district de Bamako, c'est-à-dire à l'échelle nationale, parce qu'il y a des associations de type national et des associations de type local. Donc, elles sont enrôlées tant dans les communes qu'au niveau à l'échelle nationale. Donc maintenant, pour la mise en place du bureau du district de Bamako, les délégués viennent des 6 communes du district de Bamako, donc, et des grandes associations pour composer le bureau. Donc comme je l'ai dit, c'est statutaire. Chaque 5 ans, on doit renouveler le bureau. L'équipe du nouveau bureau qui compte 39 membres a vu la reconduction du président sortant El Hadji Bamoussa Touré, secondé par Cheikh Mohamed Makiba, premier vice-président. Les échanges se sont déroulés dans une convivialité fraternelle. Le président a reconduit à saluer l'ensemble des congressistes pour leur confiance renouvelée en lui, avant d'ajouter qu'il place ce mandat sous le signe de la paix, la réconciliation et la sécurité du Mali. Nous plaçons ce bureau, ce congrès, les travaux de ce congrès dans le sens de la réconciliation d'abord des Maliens et des Maliennes au niveau du district de Bamako. Et nous plaçons le travail de ce bureau dans l'optique de la cohésion sociale dont a besoin aujourd'hui la population de Bamako et la population du Mali. Nous plaçons également les travaux de ce nouveau bureau sous le signe de la conquête de la paix, je dis bien la conquête de la paix et la sécurité pour le repos de l'esprit de l'ensemble des Maliens qui vivent à Bamako. Même sentiment de satisfaction du bon déroulement des échanges pour le président de la commission de contrôle, aussi reconduit. Il s'est dit prêt à relever les défis en dépit des difficultés constatées ça et là. On a été investi pour un mandat de 5 ans. Donc les perspectives qui ont été dégagées, on est prêt pour confronter vraiment les 5 ans afin de faire aller de l'avant le Haut Conseil islamique. Il faut reconnaître que le Haut Conseil fait partie des organisations fêtières qui sont des partenaires pour notre ministère. Donc une fois que ce bureau c'est-à-dire parvient à travailler comme on l'entend, ça serait vraiment un ouf de soulagement pour nous, pour nos diverses tâches, parce qu'ils seront avec nous main dans la main et travailler pour vraiment chercher des solutions aux problèmes auxquels les champs religieux sont confrontés aujourd'hui. A noter que les organes du bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako sont entre autres le bureau exécutif, la commission de contrôle et le conseil des sages, et le mandat du bureau dure 5 ans. Le groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et le dialogue intercommunautaire au Mali a organisé une conférence débat ce mardi 16 avril au conseil de cercle de Kati. Cette rencontre consacrée au lancement du groupe de réflexion marque également le point d'ancrage des plans d'activité. Le secrétaire général du ministère de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation a présidé la cérémonie. Le point avec Kafouné Bachili et Samba Traoré. Paix, dialogue entre filles et fils du Mali, voilà les points discutés par le groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et le dialogue intercommunautaire du Mali au cours de cette cérémonie de lancement. Les organisateurs se disent préoccupés de la situation sécuritaire de notre pays. C'est pourquoi ils préconisent le dialogue pour sortir de cette crise. L'ennemi est à notre porte et vit parmi nous. À ce titre, nous sommes tous debout sur les remparts pour combattre l'ennemi.
et en évitant tout amalgame et faciliter le vivre ensemble. Les devoirs vous interpellent tous à contribuer à l'effort de guerre contre le terrorisme et mobiliser les ressources en nature et en espèces pour les victimes du nord et du centre du Mali. Le représentant du ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale s'est réjoui de cette initiative. Au nom du ministre, il a réitéré l'accompagnement de son département à toutes les initiatives s'inscrivant dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale. On a besoin de solutions concrètes et opérationnelles qui permettent de trouver une solution concrète aux problèmes que vivent les populations. Le ministère de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale accompagne et accompagnera encore toutes ces initiatives qui s'inscrivent dans la recherche de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble entre les communautés. Mais comme je vous l'ai dit, ceci n'est pas une œuvre individuelle ni de groupe, c'est une œuvre collective. Cette cérémonie de lancement des activités s'est déroulée autour du thème « Le dialogue intercommunautaire, facteur de paix et de cohésion sociale ». Les représentants de la communauté des Donzo, Peul, Dogon, Bozo, Bambara, bref tous les fils et filles de la nation se sont engagés à combattre l'ennemi pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est sous le signe de la paix et la cohésion sociale que la cérémonie a été bouclée. Mamadou Ben Cherif Diabaté est le nouveau chef des griots du district de Bamako. La cérémonie officielle de son intronisation a eu lieu ce mardi 16 avril au terrain de football de Kinzambou. Les griots sont venus nombreux de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, accompagnés des chefs coutumiers et autorités politiques de la commune 2 pour être témoins de cet événement grandiose. Samaïra Sanogo, Abdoulaye Sogodougou. Mamadou Ben Cherif Diabaté est officiellement mis dans ses fonctions de chef des griots du district de Bamako. Pour l'occasion, les griots sont sortis nombreux afin d'exprimer toute leur satisfaction et encouragement envers le nouveau chef. C'est l'investiture du chef des griots du district de Bamako, en l'occurrence M. Ben Cherif Diabaté. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Non seulement il a la tête sur les épaules, la signification même du griot, le sens étymologique du griot, Ben Cherif le maîtrise. Il sait ce que c'est qu'un griot, quel est le rôle principal d'un griot. Ben Cherif a cette connaissance-là. Que tu sois musulman, chrétien et tout autre, le Malien a besoin de réconciliation aujourd'hui et je pense bien que Ben Cherif il pourra le faire. Les autorités politiques en charge de la commune 2 du district de Bamako ne sont pas restées en marge de la célébration d'un tel événement de portée historique. Ils ont également exprimé leur satisfaction de participer à ces festivités. Un grand honneur pour ma personne, ma modeste personne, pour l'intronisation du chef des griots, de l'association des chefs de griots, Ben Cherif Diabaté, en commune 2 ici. Alors ma présence en vaut la peine. Les griots sont un apport considérable pour l'apaisement, pour la paix, en un mot, pour la stabilité du pays. Le nouveau patron du navire des griots dira que cet instant est très précieux pour lui. Il a par ailleurs invité tous les griots autour de l'union sacrée afin de pouvoir jouer toutes leurs partitions dans la stabilité du pays. Être intronisé chef de griot, c'est comme si je dois être une solution pour les Maliens. S'il y a un problème au Mali aujourd'hui, sur le plan traditionnel, sur le plan des valeurs acquises au Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le griot doit être une solution. Mais puisqu'on n'était pas organisé, on n'avait pas vraiment mis en place une structure bien formelle, mais puisqu'elle vient d'être faite, moi j'ai espoir que
le Mali et les Maliens, avec l'organisation des griots, c'est un début de solution. S'il y a des autorités traditionnelles et religieuses et administratives et politiques au Mali, ils vont savoir que les griots se sont organisés et ils ont intronisé un chef. Mais ils vont nous appeler. S'ils nous appellent, on va leur faire part de nos doléances, qu'on nous dote d'un siège, un djeliblou. Et là, nous allons faire également aussi nos réflexions. Et on va dégager un programme de travail pour la paix et la cohésion sociale définitive et pérenne pour le pays. Né le 29 août 1955 à Kita, marié à 2 femmes et père de 4 enfants, Mamadou Ben Chérif Diabaté, avec la parfaite collaboration de ses compagnons de lutte, a l'espoir de mener à bon port le bateau qui lui est confié. Et nous retrouvons Al-Amidou Badini pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en image. Le Parlement égyptien a voté mardi un amendement permettant au président Abdel Fattah el-Sisi de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Le nombre de mandats était jusqu'à présent limité à 2. Le nouvel article 140 permet ainsi de faire passer le deuxième mandat du président de 4 à 6 ans, portant ainsi son terme à 2024. Le chef de l'État pourrait en outre se représenter en 2024 à un troisième mandat de 6 ans. La campagne pour cette consultation a déjà commencé, avec de nombreuses banderoles déployées dans les rues du Caire depuis plusieurs jours. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision constitutionnelle à travers d'autres amendements doit aussi accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée, pilier du régime. Le président du Conseil constitutionnel algérien, l'une des principales figures du régime visé par les contestataires, a démissionné mardi selon la télévision nationale. Les contestataires qui ont obtenu début avril le départ du président Bouteflika après 20 ans de règne réclamaient désormais notamment le départ des 3B, le président par intérim Abdelkader Ben Salah, le premier ministre Noureddine Bedouine et Taïb Belaïz. Cette démission intervient au premier jour d'une révision institutionnelle des listes électorales qui doit durer une semaine dans la perspective des élections du 4 juillet. Des magistrats et des maires ont d'ores et déjà indiqué qu'ils boycotteraient la révision de cette étape importante avant l'organisation du scrutin. Pour les contestataires algériens, le maintien à la tête de l'État des structures et des personnalités issues du système mis en place par Abdelaziz Bouteflika ne permettent pas de garantir un scrutin libre et équitable pour élire son successeur. Au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a reçu ce mardi les députés de la majorité. Le lundi, il a rencontré les cadres de son parti, l'Alliance pour la République. Une semaine avec pour objectif la préparation des réformes à venir et surtout de resserrer les rangs. D'après un participant, le président s'est exprimé au sujet du nouveau gouvernement et des réformes à venir, comme la suppression du poste de Premier ministre. Macky Sall a surtout demandé à l'état-major de son parti plus d'unité. Il s'agit de préparer d'ores et déjà les élections locales de décembre 2019 en tirant les enseignements des scrutins passés. Quelques dizaines de manifestants, dont plusieurs portant des gilets jaunes, ont dénoncé mardi à Tripoli ce qu'ils ont qualifié de soutien de la France au maréchal Haftar, dont les hommes mènent une offensive contre la capitale libyenne. Ils ont appelé à rompre les relations diplomatiques avec les pays qui appuient l'agression en référence à l'offensive du maréchal Haftar. Ils ont encore estimé que le soutien de pays à Haftar peut être considéré comme une déclaration de guerre à la Libye. Vendredi dernier, lors d'une manifestation contre l'attaque de Haftar, des slogans contre le gouvernement français avaient déjà fusé. Considéré comme un des appuis du maréchal Khalifa Haftar, au même titre que l'Égypte ou les Émirats arabes unis, la France a cependant démenti avoir soutenu son offensive sur Tripoli. Le président soudanais déchu Omar al-Béchir a été transféré dans la nuit de mardi à mercredi dans une prison de Khartoum, ont indiqué mercredi des proches de l'ancien chef de l'État. Omar al-Béchir, 75 ans,
était jusque-là détenu par les militaires dans un lieu inconnu depuis son arrestation à la suite de sa destitution par l'armée au terme de 4 mois d'un mouvement de contestation. Les manifestants soudanais, mobilisés depuis décembre 2018 contre le régime, ont réclamé le jugement de l'ancien président resté 30 ans au pouvoir. Amnesty International a de son côté appelé l'armée à remettre le président déchu à la Cour pénale internationale qui a émis contre lui il y a près de 10 ans des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, puis pour génocide au Darfour. Voilà, c'est donc ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.